Bonjour tout le monde, c'est Vali et on est sur Dinkum. Dinkum, c'est un petit peu comme Animal Crossing, sauf que ça se passe en Australie. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que le jeu est présenté. Donc, quand je dis un peu comme Animal Crossing, c'est en gros, c'est vraiment le même principe. On crée notre personnage, on va créer notre petit village, on va ramasser des insectes, on va pêcher des poissons, on va ramasser du matériel, on va fabriquer des objets et on va accueillir des villageois au fur et à mesure. Sauf que là, c'est vraiment dans un univers très Australie avec des kangourous, enfin des jackalopes. Apparemment, c'est pas des kangourous, c'est des jackalopes. Je croyais que les jackalopes c'était plutôt les lapins, mais bon, apparemment c'est des kangourous avec des cornes avec des bois de serre. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Il y a aussi la chasse. Il n'y a pas de chasse dans Animal Crossing, on ne peut pas chasser. Là, on peut chasser. Ou plutôt, on a besoin du permis chasse pour pouvoir se défendre. Parce que, on est clairement en Australie et il y a des crocodiles qui essaient de nous bouffer. Voilà. Donc, du coup, on va créer notre personnage. J'ai les cheveux châtains. Bah, je vais me faire moi. Il y a pas de cheveux bouclés comme toujours dans les jeux vidéo. Il y a jamais de cheveux bouclés. Enfin, il y a des cheveux, il y a des cheveux, il y a des cheveux bouclés. Enfin, pas bouclés. Non, il y a des cheveux crépus, mais il n'y a pas de cheveux bouclés. Moi, j'ai des cheveux bouclés et je ne m'attache pas les cheveux. Donc, et j'ai les cheveux plus longs que ça aussi. Bah, on va mettre ça. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai les yeux verts. J'ai pas vraiment de jolis yeux, mais j'ai pas un œil... Il n'y a pas d'yeux un peu tombant. J'ai les yeux un petit peu tombants, moi. Non, il n'y a pas d'yeux un peu tombants. Il y a des yeux dans l'autre sens. On va plutôt mettre cela, je pense. Ou... Oh là, ça fait peur, ça. Ceux-là, j'imagine que ça va. Ou alors ceux-là... ceux-là, ils ont l'air d'avoir... Oui, ils ont des... Vous savez quoi? Je vais prendre ceux-là, tout simplement parce que il y a des cernes sous les yeux. C'est la seule raison. C'est la seule raison. Le nez... j'ai pas un gros nez, moi. J'ai un petit nez, hein. Celui-là, c'est... J'ai pas le plus petit nez au monde, non plus, mais... off. Et j'ai pas de grosses lèvres, donc clairement pas les grosses lèvres. Ça me ressemble plus. Ouais, je souris pas souvent. Et on va mettre... Je ressemble à un mec, hein, on est d'accord. Hein. Mon personnage ressemble à un mec. Ah, mais il y a des cols différents en fonction de la couleur, d'accord. Je vais me mettre en bleu. J'aime pas le rose. Soit en bleu, soit en noir. Je me mets comment? Je vais me mettre en bleu. J'ai un spectateur, bienvenue sur le chat. Enfin, sur le live, plutôt. Mon nom est bien Vali. Et le nom de l'île, nous allons appeler l'île Scriptoria. C'est le nom du monde dans le roman dans lequel je suis dans le roman dans lequel, oui, bien sûr, dans le roman que je suis en train d'écrire. Et aussi un petit peu le monde de mes contes de fées, en quelque sorte. Donc du coup, bah, j'utilise ce nom, ce nom de monde un petit peu partout, tout simplement. Et c'est parti. Il y a bien longtemps, tout a dégénéré. Presque tout le monde a dû déménager à Ville du Sud. D'accord. Les habitants de Ville du Sud vivent une vie froide et misérable. C'est là que tu es né. La plupart des gens n'ont pas envie de partir. Ils n'ont pas les moyens, surtout je pense. Mais toi, si, plus que tout. Et tu as peut-être trouvé comment t'en aller. Oh, elle est triste cette ville. Recherche aide. Recherche jeune personne dynamique pour m'accompagner à mon ancien chez moi, Scriptoria. Alors, jeune personne dynamique, c'est absolument pas moi. J'ai pas pu tout lire. D'accord. Bonjour, Fetch. Tu pars pour Scriptoria aujourd'hui. D'accord. C'est moi ça? C'est quoi ces vêtements dégueulasses? Excusez-moi, mais... Oui. Elle est longue cette cinématique. On peut... Voilà. Nous survolons maintenant... Je ne peux pas parler. Nous survolons maintenant Scriptoria et nous attirerons bientôt. À tous les passagers, veuillez vous préparer à quitter le dirigeable. Tous les passagers, c'est-à-dire, il y a que moi et Fetch, là, non? Elle s'appelle Fetch, hein, on est d'accord. Hein.
Fetch. Fetch, c'est pas l'ordre va chercher pour les chiens, fetch? Fletch, pardon. Fletch. Fletch, pas fetch. On dirait que nous avons atterri. Pardon. Laisse-moi te dire que je suis ravie que tu aies décidé de m'accompagner dans cette aventure, Vali. Je commençais à penser que personne à Ville du Sud n'était assez courageux pour me suivre. Donc en fait, Ville du Sud, c'est le nom de la ville. Ils ont vraiment pas d'imagination, ces gens-là. En même temps, vu la tronche de la ville, on s'attend pas à ce que ce soit des gens qui aient de l'imagination qui les fait. Tu es la première et la seule personne à avoir répondu à mon annonce, alors je sais que tu es la bonne personne pour le poste. Oh là là, écoute la vieille Fletch radotée. Allons-y, Vali. Je te rejoins dehors, d'accord? D'accord. Ok, bon, mouvement basique. Donc c'est bien ce que je pensais, hein. Il n'y a que nous deux hein, dans le dirigeable. Wow. J'ai sauté. J'ai sauté depuis la porte, j'ai atterri là. Ah oui, d'accord. Donc en fait, je monte les escaliers, mais pour descendre, je les saute. Je monte les escaliers, mais pour descendre, je saute les marches. Je saute par-dessus les marches. Voilà, ah, c'est mieux. Voilà. Hein. Ah, mais il y a de la physique sur les cheveux. Waouh! Je t'ai fait peur? Sans cet air frais. Ah, d'accord. Laisse-moi te dire une chose, ça fait du bien d'être enfin de retour à Scriptoria. Sur Scriptoria, pardon. Je vais baisser un peu le son sur mon écouteur. Vous me dites hein, si vous, le son est trop fort. Hein. Laisse-moi te dire une chose, ça fait... Oui, je l'ai déjà lu. Maintenant, Vali, je vais avoir besoin de ton aide pour m'installer, d'accord? Je vais te donner ceci, tente principale. Prends ton temps et trouve un bon endroit pour la placer. Ce sera un peu le centre de notre ville. Bah, le centre, on va le mettre au centre de l'île. Ça va être possible? Prends aussi cette carte. Si tu as des questions, il te suffit de me les poser. Merci, Loki. Je n'ai pas besoin de tes questions. Loki, 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 Loki. Il se couche juste à côté de ton siège. Donc, fous-lui la paix. Vraiment. Ah, t'étais pas obligé de péter en même temps de l'aboyer. Une infection. Ça fait très longtemps que je ne suis pas revenue sur Scriptoria, mais je pense que je peux toujours être utile. Je vais attendre sur ce quai jusqu'à ce que tu installes la tente principale. Si jamais tu te perds, regarde ta carte pour retrouver le quai. Bonne chance, Vali. Alors, vous avez dû remarquer que j'ai l'air de connaître un petit peu le jeu. C'est normal. J'y avais joué quand il était encore en Early Access. Vraiment au tout début, quoi. Je vais ramasser des coquillages, tiens, ça peut toujours être utile. Hop, hop, hop. Coquillages, coquillages. Ramassons les coquillages. Je peux ramener... Merci. Oh, dommage que j'ai pas un filet, j'aurais attrapé ce truc. Et donc du coup j'y avais joué au tout début, hein, mais faut savoir qu'il y a eu énormément de mises à jour sur le jeu entre temps. Et que j'y ai pas joué pendant très très longtemps. Donc je sais que je vais avoir des choses à découvrir. Donc c'est pour ça que je sais qu'il y a des kangourous de jackalope. Et des crocodiles. D'ailleurs, on en voit 3 ici. 3 crocodiles au même endroit, génial. Par contre, l'oiseau blanc qui y a là-haut, là, je sais pas ce que c'est, mais c'est la première fois que je le vois. Voilà. Je sais aussi qu'il y a des casoars qui essaient de nous buter, d'ailleurs. Hein. En même temps, le casoar, c'est un petit peu... Le casoar, c'est... Oui, d'accord. Alors, le milieu de l'île, c'est à peu près ici, on est d'accord, hein. Par là, là. Ou alors, je me mets sur l'île. Je me mets sur l'île, ici, là. Au milieu de nulle part. J'aimerais ne pas être trop loin des plages pour pouvoir ramasser des coquillages, mais je veux pas être vraiment juste à un coin, et s'il faut que j'aille chercher quelque chose là-bas, je suis dans le caca, quoi. Donc, je vais vraiment me mettre par ici, là. Vraiment au centre en fait, je veux me mettre au centre. Voyons voir. Est-ce que... Ouais, le centre c'est là. Le centre c'est un désert, génial. On va s'installer dans le désert les gens. Donc c'est parti, hop. Ok, j'ai effacé mon repère, génial. Hop, voilà. Alors je vais dans cette direction, c'est parfait. J'étais en train d'appuyer sur E au lieu d'appuyer sur W pour avancer. Génial. Donc du coup, oui, je sais à peu près les animaux qu'il y a sur l'île, mais il me semble que j'avais vu passer une... Vous voyez, ce truc-là, c'est quoi ça? Un dindon? On dirait qu'il a le... Ah non, il a pas du tout le bec d'un dindon. C'est un ibis? C'est quoi ça? Je l'ai jamais vu. Tiens, vous voyez, je vous parlais des jackalopes.
En voilà un. Ensuite, ces petits oiseaux-là, ils y étaient déjà. Ouais, oh, ils ont pas dû rajouter énormément de choses non plus. Les lézards, ils y étaient. Les dingos, ils y étaient. Oui, les dingos ne sont pas dangereux, hein, étrangement. D'ailleurs, ce sont juste des chiens, en fait. Et les insectes, bon, ils ont peut-être rajouté plus d'insectes. Il y a un dingo qui court là-bas. Je sais que là où il y a des crânes comme ça, c'est là où les dingos vivent, en fait. Là, il y a encore un jackalope. Et j'arrive bientôt au point... Non, pas du tout. Je suis où par rapport... Ah oui, je suis encore loin, j'ai encore une rivière à traverser, dis donc. Donc du coup, je disais, les casoars, c'est normal qu'ils soient agressifs en fait dans ce jeu, parce que bah le casoar, c'est quoi le casoar? C'est un oiseau qui se prend pour un dinosaure. Voilà. Je suis désolée, mais c'est un dinosaure vivant le casoar. Hein. Il n'a pas évolué lui, en fait. Contrairement aux autres oiseaux, il n'a pas évolué et il se croit toujours au Jurassique, tout simplement. Qu'est-ce que je viens de gagner là? Je viens de gagner un truc. Oh là, le porc-épic qui s'énerve contre les dingos. Je pense qu'ils avaient faim, ils ont essayé de le bouffer. Alors, ça va être ici. Ok, je vais retirer le repère. Voilà. Ça va être ici. Alors, la tente principale. On va vraiment s'installer dans le désert en plein milieu des dingos. Hein. Y a un dingo tout blanc là-bas, il est magnifique. On va la mettre ici, la tente principale. Voilà. Là, sur le petit coin de verdure, là, comme ça. Hop. Alors. Donc, c'est là que tu as décidé de bâtir, hein? C'est absolument parfait. Notre nouvelle maison sur Scriptoria. Ouais, c'est une tente, Fletch. C'est une tente. Merci beaucoup d'avoir installé la tente principale. Oh, et devine, j'ai aussi ceci pour toi, une tente. Merci. Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais c'est un endroit où tu pourras considérer comme ton chez-toi. Je suis désolée. Il y a beaucoup d'espace disponible ici sur Scriptoria. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, s'il te plaît, prends ton temps pour placer ta tente. Tu viendras probablement souvent dans la tente principale. C'est pour ça que je vais la mettre juste à côté. Alors, garde ça à l'esprit lors de ta recherche d'un endroit qui deviendra le tien. Je serai dans la tente principale à tout préparer. Reviens me parler une fois que tu auras placé ta tente. Merci beaucoup, Fletch. Merci beaucoup. Non, parce que là, je vais perdre les arbres. Je vais mettre juste au bord de l'eau, comme ça. Là. Oui. Voilà, j'ai ma tente. Pour le moment, je peux rien faire, hein, on est d'accord. Je peux juste ramasser des trucs. Mais c'est tout. Alors, tu as trouvé un bon endroit pour ta tente. Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais j'espère que tu aimes ta nouvelle maison. Laisse-moi te dire une chose. Tu as cette étincelle, Vali. Oh, merci. Pardon. Tu vois, la plupart des gens à Ville du Sud ont peur de vivre. Il y a quelque chose là-bas qui éteint l'étincelle des gens. Mais laisse-moi te dire, nous ne sommes certainement pas les premiers à être partis. As-tu déjà entendu parler du commerçant ambulant John? Oui, du coup, vu que j'ai déjà joué au jeu il y a longtemps, mais je vais dire pas du tout pour que vous sachiez qui c'est. Laisse-moi te dire une chose, c'est une légende. La rumeur raconte qu'il a échangé un trombone contre un bateau à vapeur une fois. Il est fort quand même. Le commerce, il a ça dans le sang. Joker, il essaye de se coucher contre toi. Laisse-le, il n'est pas méchant, d'accord? Je sais qu'il est impressionnant, mais il n'est pas méchant. Je suis désolée, c'est mon chien qui a facilement peur du chien qui est en famille d'accueil chez nous. Qui est un gros machin. C'est un ours. Ce chien, c'est un ours. Et du coup, c'est un chien qui a besoin d'énormément d'affection et qui essaie toujours de se coucher dans les autres chiens. Franchement, j'ai pas d'autres mots. Il essaye de se coucher dans les autres chiens. Il se met contre eux avec la tête dans leurs poils. C'est vraiment... Il me regarde pas comme ça, Nuki, t'es trop mignon. C'est vraiment un gros bébé. Et il vient d'essayer de faire ça sur mon chien, sauf que mon chien, c'est un vieux. Et... bah, il aime pas. Ça lui plaît pas. Voilà. Lui, il veut être dans son coin, tranquille, sans personne qui le touche. C'est rien, Nuki, c'est rien. C'est Joker, il est ronchon. T'inquiète pas. Bon, oui. Il me regarde. Mon bébé.
John m'a contacté avant qu'on ne quitte la ville du Sud. Il aimerait venir installer sa boutique ici. Avec grand plaisir. Laisse-moi te dire une chose. On ne peut pas rater une telle opportunité. Je pense qu'on devrait lui préparer un acte pour visite de site. Ainsi, nous aurons un endroit de près. J'arrive pas à parler ce soir. Hein. Je suis désolée d'ailleurs si je parle un peu bizarrement, j'ai le nez un petit peu pris. Là. Nous aurons un endroit de près pour les visiteurs qui viendront sur Scriptoria. Je suis désolée, mais je vois du coin de l'œil Nuki qui essaie de monter sur le canapé en passant par-dessus Joker. Ce chien est énorme et il essaye d'être aussi gracieuse qu'une danseuse, sauf qu'il n'y arrive pas, il ne peut pas, il n'est pas gracieux du tout. Nuki, tu ne tiendras pas sur la coudoir du canapé, c'est trop petit. Nuki. Oh Loki, laisse-le tranquille. Bon, je sors la bouteille. Oui, j'ai une bouteille vide à côté de moi et il aime pas ça. T'es chiant, hein? Va te coucher sur le fauteuil du maître. Va! Voilà. Ah là 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 là, c'est chiant. Nuki, couche-toi. Non, passe sur la coudoir, tu vas tomber. Oh, il est couillon. Il est debout les quatre pattes sur la coudoir. Il essaie de se coucher sur la coudoir. Alors qu'il fait 3 fois la taille de la coudoir. Je suis désolée. Nuki! Nuki bébé! C'est trop petit pour toi. Ah là là. Je vais te laisser décider du meilleur emplacement pour cet acte de visite. Cet acte pour visite de site. Je suis désolée, ma voix vient d'avoir un petit souci. Assure-toi seulement que ce soit à proximité. Nous voulons que les visiteurs sentent qu'ils font partie de la communauté de Scriptoria quand ils sont ici. Évidemment. Qui sait, peut-être qu'on arrivera à le convaincre d'installer sa boutique ici de manière permanente. N'oublie pas de revenir me parler une fois que tu auras placé l'acte pour visite de site. Ok. Et mais tu m'avais pas donné une tente aussi? Elle est où ma tante? Elle m'avait pas donné une tante? Ah, je suis bête. Je l'ai déposée ma tante. Elle est là ma tante. Je l'ai déjà posée. Ah là 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 là. Alors, bah visite de site, on va la mettre là. Sur le cactus là. Comme ça. On va éviter de prendre le caillou avec. Voilà, parfait. Il est juste à côté. C'est nickel. Là, il y a une petite mouche. Là-bas, il y a un papillon. Il va falloir vraiment qu'elle me donne un filet. Et la vieille, c'est bon, j'ai fait. J'ai fini. Tout est prêt pour les visiteurs. Mince, j'ai cliqué, je suis désolée. Bravo, Vali. Ça ne fait que peu de temps que nous sommes là, mais tu as déjà accompli tellement de choses. Tu me rappelles mon père. Il est né ici sur Scriptoria, tu sais. Bah, merci. Je sais pas comment je dois le prendre, en fait. Je te rappelle ton père. Ok. Merci. Merci. C'était un véritable aventurier de bout en bout. Il aimait faire de nouvelles choses et garder une trace de tous ses défis dans ceci, journal d'aventurier. Je voulais venir ici et essayer moi aussi de réussir ces défis. Mais je ne rajeunis pas, Vali. Oui, sans blague. S'il te plaît, je veux que tu prennes son journal d'aventurier. Prends-en bien soin, c'est ton aventure maintenant. Merci. Ce journal m'est très précieux, mais je pense que mon père serait heureux que quelqu'un comme toi veille dessus. Mais j'ai un défi pour toi, Vali. Encore. J'aimerais que tu essayes de surpasser les défis de mon père. Il faudra beaucoup de temps pour battre certains de ces défis, mais on n'est pas pressé. Je vais aussi ajouter des tâches quotidiennes dans le journal. Ce seront de plus petits défis qu'ils devraient être faciles d'effectuer en un jour. J'ai vraiment du mal à lire ce soir. Et maintenant le meilleur. Pour chaque défi que tu réussis, tu recevras des points de permis en récompense. Laisse-moi te dire une chose, tu finiras par vouloir beaucoup de points de permis. Mais nous pourrons en reparler demain. Pour l'instant, lis le journal. Je pense que tu découvriras déjà que tu as réussi certains défis répertoriés à l'intérieur, sans blague. Alors n'oublie pas de les réclamer. Dis-moi, est-ce que tu as faim? Moi, oui. Je pense qu'il est l'heure de déjeuner. J'ai vu des fruits pousser sur cette île et ils ont l'air délicieux. Va nous trouver des fruits et à ton retour, je te montrerai comment fabriquer ceci. Feu de camp.
Oui, merci. Hein, je vais trouver des fruits. Alors, ouvrir le journal. Donc, du coup, explorateur. Récompense pour avoir placé la tente principale. Pour avoir placé ma tente. Et pour avoir ramassé des coquillages. Ok, alors il faut que je récolte 3 citrons caviar. Ça existe, ça. Il faut que j'attrape 2 insectes, mais j'ai pas encore de filet. Il faut que je fabrique un objet. Alors, des citrons caviar. C'est des... Alors, ceux-là, je les connais. Parce que... Oh, il y a un émeu. Ça, c'est nouveau. Il n'y avait pas d'émeu. Il y avait que des casoars dans l'ancien. Alors, le truc, c'est que je me suis mis en plein désert. Je pense qu'il faut que j'aille là-bas pour trouver des citrons. Je me suis mis au milieu du désert comme une idiote. Ah bah, il y en a là. Voilà. J'ai des citrons. Je vais prendre du bois en même temps. Parce que je vois qu'il y a du bois qui traîne un petit peu partout. C'est toujours utile le bois. Toujours. Alors, il faut savoir que j'ai installé quelques petits mods sur le jeu. Alors, pas du tout des mods qui vont me rendre le truc plus facile. Enfin, il y en a un, il va me rendre la chose un tout petit peu plus facile. Dans le sens où j'ai pris un truc qui, en fait, est plus logique. Tout simplement. Ce qui est logique, à mes yeux, c'est que quand tu coupes une bûche de bois, bah t'as pas qu'une seule planche, en fait. Ça me paraît... Enfin, je sais pas, hein, dites-moi si je me trompe, mais je pense qu'on peut faire au moins 2 planches. Et donc, il y avait un mode qui disait que, justement, eh ben... Le mode permettait d'avoir 2 planches par bûche de bois pour ça, tout simplement. Tu as trouvé quelque chose à manger? Manger de la nourriture te permettra de maintenir ton niveau d'énergie. Voici une recette pour faire un feu de camp. J'ai trouvé ces pierres plus tôt dans la journée, alors tu peux les utiliser pour fabriquer ceci, feu de camp. Par contre, tu devras trouver le bois toi-même. C'est bon, j'en ai, t'inquiète pas. N'hésite pas à utiliser la table de travail dans la tente principale pour créer ceci, feu de camp. Prends ton temps, Vali. Lorsque tu auras terminé, viens me parler. J'ai un cadeau pour toi. Waouh, t'as un cadeau pour moi, merci, c'est trop gentil. Alors, bah, je vais fabriquer un feu de camp. Oh, pardon. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Nous sommes sur Dinkum. Du coup, mon feu de camp, il est où? Il est là. Voilà. Bah, le feu de camp, on va le mettre en plein milieu. Hein. On va le mettre là, tout simplement. Voilà. J'ai mis le feu de camp. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Tâche. J'ai pas de tâche. D'accord. Ah oui, il faut que je retourne la voir, c'est vrai. Hop. Je suis très impressionnée par le travail que tu as fait ici aujourd'hui, Vali. Bah, j'ai pas fait grand chose. J'ai placé 2 tentes et une scène, apparemment, et un feu de camp. J'ai pas fait grand chose, vraiment. Je pense que nous aurons tous un avenir radieux ici sur Scriptoria. Voici un cadeau pour toute ton aide. Dis-moi, Carrie, est-ce que le son du jeu et le son de ma voix sont corrects? Je ne sature pas le micro avec ma voix, le son du jeu, on l'entend correctement. Dis-moi, parce que je sais pas trop. Je ne sais pas trop. Comme tu peux le voir, tu es tout seul ou toute seule, donc il n'y a personne pour me le dire. C'est un filet à insectes. Ah, le filet à insectes, merci. Je pense que tu devrais te reposer pour le reste de la journée. Peut-être que tu pourrais aller attraper des insectes par ici. Ou peut-être que tu pourrais cuisiner certains des fruits que tu as trouvés. Je vais aller voir, je vais aller me balader. Ah, un sac de couchage. C'était ça ton cadeau, merci. Lorsque tu commences à être fatigué, mets ça sur le sol et allonge-toi. Laisse-moi te dire une chose. Une bonne nuit de repos nous fera bien à tous les deux. Merci pour ton aide aujourd'hui, Vali. Je n'arrive pas à croire qu'on soit sur Scriptoria. Je n'aurais pas pu y arriver sans toi. Oh, je suis sûre que tu aurais pu venir, mais alors par contre, je pense que tu n'aurais peut-être pas pu installer la tente. Voilà. Tout simplement. Oui, j'ai un filet. Je vais mettre le sac de couchage ici. Voilà. Et je vais aller l'installer dans ma maison. Enfin, dans ma tente. Bonsoir, Ginger. Ça fait plaisir. Je crois que c'est la première fois que j'ai 2 personnes sur mon chat. J'en suis à ce point-là. Voilà. Oui. Merci d'être là. N'hésitez pas à me dire, encore une fois, je me répète un petit peu, hein, mais n'hésitez pas à me dire si... Ah, une libellule. Une mouche pygmée, pardon. Ce n'est pas une libellule, c'est une mouche. N'hésitez pas à me dire par rapport au son, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon.
J'étais sûre d'avoir vu un truc bouger. Non, il n'y avait pas d'insecte. Ah non, c'est les petits points blancs qui montent vers le ciel, là. Je croyais que c'était un insecte. Pour le moment, j'ai pas le permis chasse, donc je peux rien faire avec les jackalopes, hein, on est d'accord. Ah, j'ai vu un truc sauter par ici. J'avais vu un truc sauter. Bon, d'accord. Ça va pas, hein, ça va pas du tout ce soir. Est-ce qu'on voit des insectes quelque part? C'est la seule chose que je peux faire, donc pour le moment je vais chercher les insectes. Hein. Il est 1h de l'après-midi dans le jeu, donc bah, on va chercher des insectes. Écoutez, hein, on va pas les se coucher maintenant, ce serait dommage. Donc là, nous avons un papillon. Alors, il y a un mode que j'ai installé où, bah, vous voyez là, ici sur ma barre de tâches, le Jézabel écarlate, j'en ai 2. Sans le mode, bah c'est simple, j'en aurai un là et un là. Et ça devient très chiant. Les développeurs n'ont pas pensé à ça et c'est très très énervant en vrai. Donc du coup ouais, effectivement j'ai préféré prendre ce mode parce que vraiment ne pas pouvoir stacker les objets c'est terrible. On se retrouve très très vite à court de place. Et du coup on peut capturer autant d'insectes qu'on veut. Hop. Il est joli celui-là. J'ai même pas vu le nom. Je clique. J'oublie que je suis en live. Donc un Jézabel écarlate, encore une fois. Hein. Je vais garder un de chaque à chaque fois que j'attrape un nouvel insecte. Il y avait un autre papillon dans le coin, hein, on est d'accord. Hein. Je l'ai perdu. D'accord. Faut que je regarde parce que ils arrivent à différentes périodes de la journée. Donc il faut que je regarde vraiment partout. Il y a des insectes rampants aussi. Je vais pas trop traverser les rivières pour le moment parce que bah ça va être chiant. Ça va me bouffer toute mon énergie. Je sais pas s'ils ont modifié ça, mais quand j'y avais joué la première fois, je me retrouvais à court d'énergie en un rien de temps. Ah! C'est quoi? Mais... Oh! Une sauterelle d'Australie! Je vous avais dit qu'on était en Australie. Et du coup, j'étais du coup à court d'énergie. Et quand on est à court d'énergie, on peut plus bouger en fait. D'ailleurs, là, je suis à court d'énergie. Par contre, mon énergie remonte. Ça, c'est nouveau. Il n'y avait pas ça dans le premier jeu. Dans la première version du jeu, il n'y avait pas l'énergie qui remontait. Alors, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller cuire les citrons. Parce qu'apparemment, c'est du citron caviar. Donc, ok, d'accord. On va juste accepter que c'est du citron, hein, d'accord. Je vais cuire les citrons et on va voir si ça me donne beaucoup d'énergie. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse mettre plusieurs objets aussi dans les trucs. Mais bon, il n'y avait pas de mode pour ça, donc... hop, un citron. On va cuire ça, on va manger après. Et mon énergie remonte. L'énergie ne remontait pas dans l'ancien. Et on va mettre ça là. Et on va faire cuire la viande aussi. Voilà. Et je suis quand même fatiguée, hein. Mon énergie, elle remonte, mais je suis fatiguée. Ok, qu'est-ce que ça fait exactement? Ça remplit le petit rond qui est à côté de mon énergie. Voilà. Ah bah je ne suis plus fatiguée apparemment. Ok, bah mangez du citron, vous serez plus fatigué. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a pas d'autres insectes à attraper. Alors la sauterelle, clairement, je l'ai. Je ne m'embêterai pas à la rattraper encore une fois. Mais dis donc, c'est qu'il y a plein de viande là. Je ramasse la viande qui traîne par terre dans la nature. Tout va bien. C'est bon. En la cuisant, ça désinfectera. C'est pas grave. C'est pas grave. Ce sera bon quand même. Regardez. Hop, je désinfecte. Ah, j'ai pris feu. Ah, ça fait mal. Dans l'eau. Voilà. J'ai pris feu. J'ai pris feu. Mais
Mais non, mais... Ok, ne pas marcher sur le feu de camp. J'ai compris. D'accord, merci. Hop, je ramasse ça. Est-ce qu'il y a des petites bestioles que je peux ramasser? Maintenant que je sais que l'énergie remonte, bah c'est bien en fait. On est d'accord qu'il y a un truc là. Oui, il y a un crabe. Hop. Quoi? Quoi? De quoi? C'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah mais c'est parce qu'il y a un crocodile juste là. On va éviter de s'approcher des crocodiles. J'ai pas d'armes pour me défendre pour le moment. Hein. Parce que oui, je sais qu'on peut crafter des armes pour se défendre contre les crocodiles. Oh, regardez ce que j'ai là. Oups. Une veuve noire, à dos rouge. À ta place, je ne la prendrai pas à main nue. C'est un coup à mourir. Et là, il y en a une deuxième. Ok, je ramasse des veuves noires. Tout va bien. Il y a un papillon là-bas. Vous savez quoi? Eh ben, je suis parti pour aller plus loin. Donc, je vais plus loin. Hein. Hop, une libellule, un papillon, un Hippolymas bolina. D'accord. Écoute, si tu le dis, hein. Je sais qu'il y avait des tâches. On pouvait faire des tâches pour les habitants. Ils nous demandaient des trucs particuliers. Oh, il y a des pommes là. Je vais prendre une pomme. Et puis... ou plusieurs pommes. Et je vais pas les planter. Je vais pas les faire cuire. Je vais attendre de pouvoir les planter. Viens là, toi. Mais, viens là. Merci. Alors, normalement, j'avais téléchargé un mode qui était censé me permettre d'avoir le nom des insectes et des poissons que j'attrapais. Là, il y avait le nom au-dessus d'eux, quoi. Sauf que, bah, apparemment, ce mode-là ne marche pas. Ce n'est pas grave, je ne vais pas mourir parce que je n'ai pas ce mode. Hein. Je regarde un petit peu ce qu'il y a dans l'eau. Hein. Je m'éloigne complètement, je sais plus où est mon camp. Vous savez, je vais me mettre un repère. Voilà. Maison et tente principale. Voilà, comme ça je les vois toujours sur la petite carte qui est en haut là. Et on va se balader un petit peu parce que bah on est encore en pleine journée. L'émeu, il est agressif ou pas? Apparemment non. Ok. Oh 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 oh. Je vais pas... Vous voyez cette masse noire là? Ce machin juste au-dessus de ma tête là? Ça, c'est un diable de Tasmanie. Je m'en souviens de cette bestiole dans les versions plus avancées du jeu. Les versions plus... Les versions d'avant du jeu. Pas les versions plus avancées. Au contraire, justement. C'est pas les versions avancées, c'est l'inverse. Je m'en souviens de cette bestiole parce qu'elle est extrêmement agressive et même une fois avoir... y a un crocodile ici, je vais pas y aller. Même une fois qu'on a des armes, on peut pas trop facilement le battre. Ce truc est c'est un diable, voilà, hein, ça porte bien son nom, c'est un diable, effectivement. Là, il y a encore un petit... Ah, bah, il y a un perroquet. Ils sont nouveaux, les perroquets, je crois. Bonjour. Ouais, il me faudra un lance-pierre pour attaquer les oiseaux. Parce que les oiseaux, ils s'envolent quand j'arrive. Je suis en train de parler d'attaquer les oiseaux. On va ramasser des petits coquillages. C'est toujours bien, les coquillages. Ça coûte cher. Non, ça coûte pas cher du tout, mais comme il y en a beaucoup, bah ça apporte beaucoup d'argent. Oh, il y a un beau poisson là. Je n'ai pas encore... Oh. Toi, tu viens là. Il n'y en avait pas deux? Non. Je vais essayer de pas faire trop de bruit. Je crois que du moment que je le touche pas, il se réveille pas en fait. Et par toucher, je veux dire le frôler en marchant, vous voyez. Je regarde dans l'eau parce que je me souviens qu'il y avait un truc, c'était des perles. Et genre, une perle, elles étaient dans des coquillages.
Et genre, une perle valait... oh, elle valait super cher. Et du coup, je cherche si je peux pas trouver une perle. Ça serait bien dès le début du jeu d'avoir une perle, en fait. Mais généralement, elle est plutôt proche de la mer. C'est pour ça que je m'approche de l'océan. Un requin! Oh, c'est quoi qui vient de passer, là? C'est quoi ce truc? Ah, c'est une pieuvre! Azul! Azul, viens ici! Azul! Il est où? Mince. Mince. Bah, il s'est caché. Azul, il s'est caché, il est retourné dans son pot. Je suis désolée, je suis obsédée par Twisted Wonderland. Voilà. Bonjour. Tu m'attaques, toi? Et il est chill, le requin. Oh, t'es mignon. Je l'ai même poussé, tiens. Et ben voilà une bonne, une bonne représentation des requins. Tant que tu l'attaques pas, il t'attaque pas. Ça, c'est un bon garçon. Ah! J'ai été un peu trop loin. Ok, d'accord, je suis désolée, je t'ai dérangé. D'accord, d'accord, j'ai été beaucoup trop loin, j'ai exagéré. Désolée. Mais tu vas le prendre, oui. Vous voyez, il y a le... Oh, ça c'est un nouveau, ça, je crois. Qu'est-ce qui m'attaque, là? Oh là! Je passe à côté des diables de Tasmanie. Merveilleux. Parce que, vous savez, c'est pas exactement l'Australie, cette île. Et le problème des diables de Tasmanie, là, c'est qu'ils crachent du feu. C'est pour ça qu'ils sont compliqués à tuer. C'est pas parce qu'ils crachent du feu, ce sont des dragons, en fait. On va récupérer les petits coquillages. Coquillage, coquillage. Je regarde dans l'eau si je vois une perle. Là, je vois une araignée qui n'est pas une veuve noire. C'est une araignée à toile entonnoir. Intéressant, intéressant. Je regarde un petit peu hein, dans l'eau si je vois une perle. Si vous voyez un coquillage avec une perle, vous me le dites. Moi, j'en vois pas pour l'instant. Hein. Normalement, il brille un petit peu. Ça, c'est un coquillage aussi. Hein. On va continuer à suivre la plage. Je suis toujours à la recherche d'une perle. Hein. On va pas s'approcher des méduses, par contre. Ça, c'est un nouveau papillon. Voilà. Ah! J'avais pas vu. Ah, c'est pas moi qui l'attaquais. Oh, c'est pas moi qui l'attaquais. Mais vous avez vu, il m'a lancé une boule de feu. Voilà, j'ai ramassé un crabe. J'ai ramassé Ace. Ouais, toujours obsédé par Twisted Wonderland, il n'y a rien à faire. Hop, hop. On va récupérer... Ah, je l'avais pas vu, lui. Celui-là. Et là, il y a une autre sauterelle australienne que j'ai attrapée du premier coup cette fois, dis donc. Là, il y a le soleil qui commence à se coucher, donc je devrais avoir des insectes différents, parce que ça change en fonction de la... Alors, je vais pas aller chercher ce papillon, il m'a vu, il me court après. Il y a des insectes différents en fonction de l'heure, en fait. Est-ce que je suis sur mon continent à moi, là? Je sais même pas où je suis par rapport à mon... Il va falloir que je traverse tout ça. Ok, c'est parti. Je traverse. On est d'accord que je suis en train de me foutre dans la merde, hein. Parce que là, la nuit tombe. Il y a un requin là. Est-ce qu'il nous attaque dès qu'on est dans l'eau, en fait? Ah non, pas du tout. Non, non, j'ai vraiment été trop loin, en fait. Je l'ai vraiment... Hein. Voilà, je vais pas dire le mot. Je lui ai cassé les noisettes. Alors, où est mon campement? Il est dans cette direction. Mais où exactement? Oh là! Vous voyez ce que je vois caché derrière la pierre, là?
Ah ouais. C'est... Et je crois qu'il m'a vu aussi. Ouais, il se réveille la nuit, eux. Il se réveille la nuit. Et le ciel est magnifique, il est rouge. J'ai pas trouvé de perles, du coup. Je ne sais absolument pas où je suis, les gens. Je ne sais pas où je suis. Je vais essayer de suivre... je peux pas monter par là. Je vais essayer de suivre mon campement. En essayant de ne pas... Oh bordel, je lui ai foncé dedans. C'est bon, il m'a abandonné. Il m'a pas il me court pas après. Tout va bien. Tout va bien. Je lui ai foncé dedans. Oh mon dieu. Oh, c'est terrible. J'espère que je ne suis pas en train d'éclater les oreilles de quelqu'un. Voilà, tout simplement. Parce que vraiment, je ne suis absolument pas sûre de mon micro. Tout simplement. Ah bah, il est là, mon camp. C'est marrant, il y a de la lumière dans ma tente alors que je suis pas dedans. Qui est dans ma tente? Hein? Qui? Ah, tiens, t'es là, toi. Bonjour. Prends des congés pour le reste de la journée, nous travaillerons demain. Ah, d'accord. Elle me propose uniquement des tutoriels. Donc, viens ici, toi. Je t'ai entendu, hein. Donc, on va essayer de trouver quelques petits... Non, j'ai pas envie de ramasser du caca, merci. Quelques petits insectes de nuit, avant d'aller se coucher, mais on va pas traverser la mer, hein. On va pas traverser la rivière. On va chercher vraiment dans le coin. On va bien en trouver. Voyons voir. Est-ce que... Toi, par exemple. Mais... Oh, un cafard, tiens. C'est aussi un cafard? Oui, c'est aussi un cafard. Ah ah. Oh. Oh, je n'ai plus d'énergie. Si je mange ça. Oh, la viande me fait rattraper beaucoup plus d'énergie. Voilà. Je suis fatiguée. Hein. Il est pas bien, mon personnage. Hein. Ah, ça y est. Ça y est, je vais mieux. Regardez-les comme ils sont mignons en train de dormir. Ah ah. Ah ah. C'en est une différente, celle-là. Ça, c'est un criquet, ça. On va ramasser un peu de bois. Non, pas du caca, merci. C'est pas des jackalopes, hein, d'ailleurs. Hein. C'est des jackarous ou quelque chose comme ça, je sais plus. Bon, on va ramasser du bois et puis on va aller se coucher parce que il se fait un petit peu tard. Il est 10 h du soir, là. Je veux dire dans le jeu, hein, bien sûr. Oh là! Je veux dire, dans la vraie vie, il est 11 h du soir, donc c'est pas mieux. Mais je ne vais pas me coucher de sitôt. Où est mon campement? Il est de ce côté-là. Si je peux trouver un insecte sur la route. Non. Bon. Je vois mon feu de camp. Oui. Voilà. C'est des jackarous. Jackarous. C'est ça. Bon, qu'est-ce que tu fous avec ta pelle, toi? D'accord. Elle se balade avec une pelle, tout va bien. Ok, Fetch. Écoute. Tu me fais flipper avec ta pelle. D'accord, elle a rangé sa pelle, je préfère. Merci beaucoup. Et puis, on va... Je viens de ranger le sac de couchage. J'ai plus que 3 places dans mon... Voilà. Ah, comme ça. Ok. Dormir jusqu'à demain. Eh ben voilà. Voilà. Oui, j'ai fait un petit peu la razzia des insectes de l'île, hein, clairement. Voilà. Niveau 3 déjà. Hein. Pêche. Et cueillette. Ah bah cueillette, ouais. J'ai fait la razzia sur l'île, hein. Clairement, j'ai fait mes courses. Hein. Niveau 4, ok. Ah, niveau 5. D'accord, niveau 5. Ok.
Ok, il est possible de peser sur des balances, je n'ai pas le temps. Quelqu'un visite l'île, donc bah j'imagine que c'est John, hein. On est d'accord. Tiens, salut toi. Ah, j'ai un steak là. J'avais un steak sur le feu, je l'avais oublié. Oh là, on est beaucoup trop près là, mon grand. Fletch m'a dit que je devais te remercier d'avoir organisé cet endroit pour moi. Merci pour ça, je t'en prie. Je pense qu'on va souvent faire des affaires ensemble. Regarde mes marchandises et n'hésite pas à me poser des questions si quelque chose t'intéresse. En fait, je gagne la plupart de mes dinks en revendant des articles exotiques à la ville du Sud. Je pense qu'on peut dire que le terme exotique fait référence aux articles qu'on trouve ici sur Scriptoria. Donc si tu trouves quelque chose, quoi que ce soit dont tu ne veux pas, viens me le montrer, je t'en offrirai un bon prix. Eh bien, écoute, j'ai des coquillages dans mon sac. Regarde-moi ça, ils vont être contents les gens. Là, on en met un, là, on en met un, là, on en met deux. Là, j'en ai 6, donc on en met 5. Là, on n'en met pas. Là, on en met un et un. Et c'est tout. Le reste, je garde. Pendant. Voyons. Tout inclus, je peux te proposer 18 887 dinks. Oui. Avec plaisir. Voilà, je suis riche. Je suis littéralement riche. Ok, alors, on va récupérer tout ça. Ah. Étymologie, tu t'efforces de répertorier tous les insectes différents que tu as attrapés. Voici une récompense pour avoir ajouté de nouvelles espèces d'insectes dans ton pédia. Oui, le pédia, du coup, c'est là. Donc, effectivement, j'ai encore beaucoup d'insectes à trouver. Créatures, j'en ai encore plus. Et poissons, bah, j'en ai pas encore eu. Et des personnes, bah, j'en connais que 2 pour l'instant. Hein. Du coup, pardon, j'étais en train de faire ça. Donc on va commencer là. Mettre de la récolte, ouais, c'est ramasser des fruits, attraper des insectes, marcher, tout simplement. Vendre, ouais. Il y a des insectes de partout. Ah, c'est pour avoir vendu des insectes. Ah oui. Et pour avoir vendu des coquillages. Et encore plus dans le pédia. Et pour avoir vendu beaucoup de coquillages. Alors, il faut que je dépense 3000 dinks. Ça va être très rapide. Il faut que je vende 4 insectes. Ce que je viens déjà de faire. Donc ça, c'est bon. Et il faut que j'enterre 4 fruits. Mais pour ça, il me faut une licence. Bonjour Fetch. Bonjour Vali. Tu as remarqué que John a installé sa tente sur le site des visiteurs. Je lui ai tout raconté sur toi et sur la façon dont tu nous as aidés à tout commencer ici. Il a été impressionné. John fait le commerce de toutes sortes de choses à la ville du Sud. Oui, ça c'est ce qu'il vient de nous expliquer. Tout ce qu'il y a sur l'île a de la valeur. John vend aussi beaucoup d'outils utiles. Il y a de l'équipement minier, des outils d'abattage et même de l'équipement de pêche. Même si je ne pourrais sans doute pas te vendre beaucoup d'outils tant que toutes tes licences ne seront pas en ordre. Mais c'est pas toi qui me vends les outils en fait. Je pense qu'il y a une erreur de traduction. Je sais que tu sais ce que sont les licences, pas vrai? Oui, bah ça, je pense que j'ai même pas besoin de vous le faire expliquer. C'est super. Laisse-moi te dire une chose. On n'avait pas besoin de licence pour quoi que ce soit quand j'étais jeune. Mais de nos jours, il faut une licence pour tout. Heureusement, je suis donneuse de licence agréée. Si tu veux demander une licence, viens me parler. Tu devras dépenser quelques points de permis pour les obtenir, mais si tu continues à obtenir des récompenses, tu y arriveras en peu de temps. À mesure que tu t'améliores pour faire certaines tâches, de nouveaux niveaux de licence deviendront disponibles. Voyons maintenant s'il y a une licence que tu peux demander tout de suite. Oui, excavation. Déjà, c'est pour utiliser les pelles. Parce que j'ai besoin de planter des fruits. Ensuite, l'exploitation minière. Je prends. Ensuite, l'exploitation forestière. Évidemment, c'est la base. Et ensuite, la canne à pêche. Voilà. Et j'ai encore 485. Est-ce que je prends chasse? En vrai, pour le moment, les chemins, j'en ai rien à faire. Agricole, j'ai pas de graines, j'ai pas tout ça. Il me faudrait les détecteurs de métaux, en vrai. Il me le faudrait, mais bon. On va prendre chasse. Écoute. Voilà. On va prendre le truc de chasse. Je suis contre la chasse dans la vraie vie, hein, je tiens à vous le dire. Mais bah, dans les jeux, des fois, c'est nécessaire. J'ai plus que 235, donc je ne peux rien prendre. Donc du coup, est-ce que je peux fabriquer quelque chose? Non.
Je ne peux rien fabriquer. Qu'est-ce que j'ai besoin encore? Dépenser 3000 dinks, ça va être fait en un rien de temps, et enterrer 4 fruits. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais arranger un peu tout ça. Voilà. Comme ça. Les fruits, je vais les mettre là. Comme ça. Voilà. Alors, je vais te prendre une pelle. C'est une pelle, oui. C'est comme une grande cuillère pour la poussière et autres. Oui, merci, hein, j'ai été à l'école. Hein, merci beaucoup, John. Hein, j'avais pas besoin que tu m'expliques. Une canne à pêche. Oui, je sais à quoi sert une canne à pêche. Merci, c'est la raison pour laquelle je te l'achète. Une pioche. Oui, je sais ce qu'est une pioche. Merci beaucoup. Voilà. Et une hache. Je sais ce qu'est une hache. Merci beaucoup. Et je vais pas racheter de filet pour l'instant. Je vais acheter ça parce que je vais en avoir besoin très vite. Et en plus, Fletch va me demander de l'acheter. Donc de toute façon, voilà. Et maintenant, je veux discuter. Discutons déjà. Tu as une valeur pour quelqu'un, tu sais. Il faut seulement trouver la bonne personne et le bon prix. Heureusement, les gens à Ville du Sud ne savent pas à quel point certaines choses sont courantes ici. Donc je peux les faire payer un peu plus. Quelle enflure ce John. Est-ce que tu as un travail pour moi? Ça t'intéresserait d'acheter 3 lingots de cuivre? Je vais te proposer une bonne affaire. Je pourrais le vendre pour 9565. Bah tu me prends tout mon fric en fait. Ah oui, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix en fait, vous comprendrez très vite. En fait c'est une tâche quotidienne. Et il faut faire les tâches quotidiennes pour pouvoir avoir des trucs. Donc là, hop, on a notre petite scie. Et on a notre pelle, donc on va pouvoir enterrer des arbres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un pommier ici. Je sais plus comment on lâche les objets. Est-ce que il y a moyen d'apprendre à lâcher les objets? Interagir, ramasser, utiliser l'objet, déposer. Déposer, Q. Ok. Q. Voilà. Hop, on a planté un pommier. On va planter un deuxième pommier ici. Q. Ah non! C'est à cause de cette petite merde là. Dégage! Voilà. On va faire une petite ligne de pommier. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Peut-être pas près de la scie en fait. On va se mettre ici. Voilà. Voilà. Et là. Q. Et voilà. Et j'ai réussi les 3 trucs quotidiens. Yep. Voilà. Je vais voir la quête quotidienne de Fletch. Bonjour Fletch. J'ai failli oublier, j'ai remarqué que John vend ceci ici sur table. Je vous avais dit qu'elle allait me le demander. Je pense que cet outil sera très utile en effet. Oui, je l'ai déjà acheté en fait, mais merci pour l'argent. Ça me fait plaisir. Tu as acheté une scie sur table? Oui, oui, je l'avais acheté avant que tu me la demandes. Si seulement vous pouvez convaincre John d'aménager ici de façon permanente. Occupons-nous d'abord d'obtenir les matériaux nécessaires pour la construction d'un bâtiment permanent. Ah! J'ai un truc qui me gêne sous mon pied. C'est terrible. La scie sur table est un bon premier pas. Pour le moment, tu peux prendre une pause. Reviens me parler une fois que tu seras prêt. Est-ce que je peux acheter la licence pour les ponts? Je sais qu'il y en a une. Construction. Oui, je peux l'acheter. Ok. Je prends la licence pour les ponts. Parce que les ponts vont être très, très, très utiles. Voilà. Ceinture à outils. Ça, c'est bien, ça. Ça me rajoute une case en bas. Ça me rajoute une petite case.
Et je ne peux rien prendre d'autre. Donc on va lui dire qu'on est prêt. Parce que j'ai une autre tâche pour toi, Vali. Ça t'intéresse? Oui. Laisse-moi te dire une chose. Je pense que camper est amusant. Mais si on veut convaincre les gens de rester ici, sur Scriptoria, on doit commencer à bâtir des structures plus permanentes. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de minerais d'étain sur cette île. J'en ai vu dans des pierres un peu partout. Je connais une façon de faire fondre le minerai d'étain. Ah oui, c'est pour faire le four. Nous allons avoir besoin de un feu de camp, 3 pierres, 10 minerais d'étain. N'oublie pas que tu auras besoin d'une licence d'exploitation minière. Oui, ça je sais, y a pas de souci. Une fois que tu auras assemblé tout ça, donc ouais, il faut que je fasse un feu de camp, là. Donc il me faut des pierres. Et il me faut en plus des pierres pour l'autre, là. J'avais pas des branches de... Bon, tant pis. Du coup, on va aller miner. Mais il me faut des pierres avec de l'étain. Donc il me faut des pierres là, comme celle-ci. Et voilà. Celle-ci. Oups. Une pomme. Non. Celle-là, elle était pas mal, celle-là. Ça, je sais que ça blesse. Oh, je suis fatiguée. Ok, ok, ok. Attends, je vais faire cuire un petit peu de... Je vais en récupérer plus. Je vais en faire cuire, t'inquiète pas. Oh, c'est chiant, ça. Voilà. T'inquiète pas, regarde. Hop. Le mieux, c'est les bananes. Il me faut des bananes. Pas que je me mette trop près, moi. On fait un peu de cuisine, hein. Qu'est-ce que... Ah, c'est lui. Je me disais, c'était quoi ce bruit? Bah, c'est... C'est le jacarou. Oh bah vas-y, chie à côté de la tente, je te dirai rien. Ah. J'ai eu un succès pour avoir cuisiné. Voilà. Ok. On va récupérer le succès qui est là. Hop. Voilà. Et on va aller continuer à récupérer notre étain. Donc j'en ai 2, il m'en faut 10. J'en ai 4. Et j'ai une pierre. Ouais, remonte un petit peu, s'il te plaît. Alors, pourquoi je casse cela? C'est pour récupérer des pierres. Sachant qu'il m'en faut 3 pour là, mais il m'en faut plus pour pouvoir faire le feu de camp. Il y en a encore un qui vient de lâcher une caisse. Et ça pue. La joie de vivre avec des chiens. Je les aime de tout mon cœur, mais... va falloir leur faire manger de la rose. Parce que c'est pas possible. De l'étain, il m'en faut plus. Où est-ce qu'il y en a? En face, j'imagine. Même pas? Non. Alors, je vois beaucoup de pierres par là. Ah oui, ça c'est moi qui ai voulu m'installer au milieu de l'île, hein, en espérant avoir tout à portée de main. Et en fait, j'ai pas tout à portée de main. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont loin. Beaucoup trop loin. Du coup. De l'étain. Viens ici, toi. Puis je vais récupérer l'autre là-bas aussi. Hop là. Je l'avais déjà, lui? Il me dit rien. Ah non, je l'avais pas. Bien. Super. Du coup, on reprend ça. Va falloir qu'on ramasse un petit peu de bois aussi. Eh ben, il y en a là. C'est parfait. Poche pleine! Non! Poche pleine. Poche pleine pour du bois. Logique. Bon. Je vais faire cuire un steak, déjà. Je vais faire cuire ce steak-là. Et je vais vendre la mouche supplémentaire. Et je vais voir si je peux pas mettre mes insectes et mes trucs dans un... Toi, je t'ai déjà normalement, donc tu dois... Voilà, parfait.
dans un container en attendant. Je les ressortirai quand il sera le moment de le donner au musée. Toi. Je fais comment pour... Ah, Shift. Parfait. Voilà. Voilà. Parfait. Toi, je vais te vendre des insectes. Bah oui, tant qu'à faire. Je veux vendre des marchandises. Alors, hop, hop, ça je te le vends, ça je te le vends. Et ce sera tout pour le moment. Voilà. 1400 oh, on peut faire mieux. Hein. Ok. C'était quoi sa tâche à elle, sa tâche quotidienne? Comment se passent les recherches? Presque. Je peux pas? Ok. Je cherche toujours. Ok, 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 ok. Est-ce que je peux faire un feu de camp déjà? Ah non. Ah non, j'ai pas de bois. Je n'ai pas de bois. Du coup... Parce que minerai d'étain, techniquement, j'ai ce qu'il faut. Mais maintenant, il me faut du bois. Alors, je vais viser les petits troncs, là, comme ça, là. Hop. Voilà, comme ça. Et il y en a un là. Et est-ce qu'il y a du bois qui traîne quelque part? J'étais où tout à l'heure? Ah bah voilà, il y en a là. C'est parfait, voilà. Peut-être récupérer un peu plus de pierres. Parce que plus j'en ai, mieux c'est, hein, j'ai envie de dire. Bon, c'est pas des pierres, c'est du quartz. Mais c'est bien aussi d'en avoir. Je sais pas encore pourquoi ça va servir pour le moment, mais on sait jamais. Dans ces jeux-là, on se sert d'absolument tout. Et je suis fatiguée apparemment. Bon. Je vais marcher comme ça jusqu'à la fin, là. Manger une figue de barbarie. C'est bon? C'est bon. Je suis où? Ah, je suis là. Je cherchais mon camp. Ah bah, il y en avait là. On va en prendre plus, hein. Ça coûte rien. Ok. Du coup, ouais, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très similaire à... Hop. Bah, j'ai tout. C'est bon, j'ai tout? Non? Ah bah non, j'ai pas le feu de camp, je suis bête. Pousse-toi. Voilà. Fabriqué. Voilà. Maintenant, me voilà. C'est moi ou j'ai ma pioche dans sa tronche? Je savais que je pouvais compter sur toi pour trouver tout ce que nous avons besoin. Voici une recette pour un four en briques. Pourquoi ne pas essayer de fabriquer le four en briques? Une fois que tu auras fabriqué le four en briques, place-le quelque part dehors. Ensuite, place le minerai dedans. Ça va prendre un peu de temps, alors n'hésite pas à faire d'autres activités pendant que ça fond. Apporte-moi le lingot d'étain quand tu seras prête. Oui. Oui. Yes. Quand même. Ah, je peux encore faire un feu. Je peux pas fabriquer... je peux fabriquer un siège en bûche de gommier. Non, j'ai pas envie. Tout le monde restera debout. Est-ce que c'est clair? Alors, déjà, on va ranger ça. Parce que c'est pas du tout rangé. Ça me stresse. Et on va placer... on va le placer ici. Voilà. Et on va prendre ça. Et on va le mettre dedans. Voilà. Et maintenant, on attend. Maintenant, on attend. On va rien faire du tout en attendant parce qu'il n'y a rien à faire. On va pêcher, tiens.
On va attraper quelques poissons. Voyons voir. Je me souviens que je détestais le mini-jeu de pêche. Bonjour. Petit poisson. Ok. Ah oui, ça y est, je me souviens pourquoi. Ok. Oh, ça va, c'était pas si dur que ça. Un bar de rivière. Merci bien. Voyons voir. Où y a-t-il des poissons? Ça brûle toujours, ça brûle toujours. Il y a des poissons ici. Mais c'est aussi des barres de rivière, non? Bon, tu me diras, je pourrais en vendre. Hein. Ou en manger. Au choix. Ah bah, il m'a trollé celui-là. Tu viens ou... Non? D'accord. Ah, c'est original. D'accord, ok, les deux se sont barrés, tout va bien. Là, il y a un poisson complètement différent, je pense. Viens ici, toi. T'as une bonne tête. Tu vas pas me troller, hein? Voilà, tant que c'est rouge, je peux pas. Et là, je peux. Là, je peux pas. Tant qu'il se débat, faut pas que je tire. Faut pas que je tire quand il se débat. Ok, poisson à langue boréale. Wow! Là, il y a un croco, donc je vais éviter de trop m'approcher. On va prendre ça et on va se barrer. Très très vite. Ah bah, il y avait du minerai ici, tiens. Voyons voir. Je ne vois pas de poisson. Je vois des crocos. Beaucoup de crocos. C'est pas bon. Là, je vois des poissons. Non, mais il se fiche de moi, ces poiscailles. Yes, 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 yes. Allez, viens. Allez, viens. C'est quoi? Une doule de roche. Ok. J'attrape des poissons différents pour l'instant. Hein. Voilà. D'accord. C'est original. Ok, j'en ai un là. Yes. Je crois que c'est encore un bar. Ah non, c'est encore une doule de roche. Ok, là, on va retourner là-bas. Je pense que ça doit être prêt. Yes. C'est prêt. Voilà. Et maintenant, on apporte le lingot. C'est bon? T'es contente? Je pense qu'on va s'arrêter après cette journée-là. Parce que... tu commences vraiment à transporter beaucoup de choses. Écoute, je vais t'apprendre à fabriquer une caisse en bois. Tu vas aussi avoir besoin d'une recette pour les clous. Scriptoria est en passe de devenir une belle installation. Avec un fourneau et une scie sur table, nous pouvons commencer à réfléchir à la construction de structures plus permanentes. On devrait encourager John à installer une vraie boutique. Oui, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il fout avec sa canne à pêche, lui? Eh, l'eau, elle est pas là. Hein. T'es au milieu du désert avec une canne à pêche. Bon, un filet, c'est mieux. Il est con, lui. Pardon. Je pense que si on dépense un peu d'argent pour sa tente, il verra que ça en vaut la peine. Oh, et on devrait lui montrer à quel point les gens sont amicaux ici. Pourquoi ne demande pas à John s'il a besoin... Oui, bah, je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait son truc quotidien. Des clous! Pour le moment, on va s'arrêter là. On n'aura fait que 2 jours. Mais ça fait déjà 1 heure. Ça fait déjà 1 heure. Faut dire que j'ai beaucoup visité l'île un peu. Hein. J'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait de nouveau. Du coup, bah, effectivement, ça a pris un petit peu de temps, hein, n'est-ce pas? Donc, ouais, ça fait déjà 1 heure et on va s'arrêter là et je sais pas, peut-être que je ferai un deuxième live demain, même si j'ai encore fait la même, erreur, c'est pas possible. Même si bah y a personne, mais en vrai, je m'en fous, je le fais juste parce que ça me plaît. Dormir jusqu'à demain, donc pourquoi je vais dormir quand même? Parce que la sauvegarde se fait quand on dort uniquement. Ouais, niveau 2 en pêche! Extraction, je dois en avoir pas mal. Niveau 2 seulement? Oh,
Je suis un peu déçu. Et j'ai gagné énormément de dinks. Chargement et sauvegarder. Fletch peut t'aider. J'ai absolument pas lu ce qu'il y avait marqué. Du coup, eh ben, on va se laisser ici. Et je sais pas, peut-être que demain... Ah non, demain... Ah, quoique si. J'allais dire, demain je peux pas, j'ai une réunion professionnelle. Mais non, je commence mes lives à 22h30. On s'en fout de la réunion professionnelle qui a lieu à 18h, hein, n'est-ce pas? Du coup, bah oui, en fait, je peux parfaitement faire ça demain. Je peux faire un autre live demain, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Et enfin, si vous voulez. De toute façon, je le ferai, que vous le vouliez ou pas. Ça change rien pour moi, donc... Le personnage terrible. Non, je plaisante, je plaisante. Merci Carrie et Ginger d'avoir été là, même si vous avez juste dit bonsoir et que vous êtes partis, apparemment, je pense. Merci quand même d'avoir été là, ça me fait plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye!